L'arachide et le Sénégal partagent une longue histoire. L'arachide est profondément ancré dans la culture et le mode de vie quotidien des populations rurales sénégalaises. Pour s'en convaincre, il suffit de revisiter une scène d'un film d'un grand champion de la culture sénégalaise, précisément le 7e art, Ousmane Sembène et son chef-d'œuvre, Guelwaar. Ce film est particulièrement pertinent aujourd'hui, car le terme « souveraineté alimentaire » est de plus en plus fréquent dans le discours politique sénégalais. Voici la scène à laquelle je fais référence. Dans cette scène, un gendarme et un chef de village discutent chez les frères Cissé. Vous verrez que tout en conversant, les frères Cissé s'adonnent à l'activité de décortiquage des graines d'arachide, témoignant de la période de production arachidière pré-industrielle. Pendant la récolte et le séchage, les habitants des villages passaient leur journée à discuter et à décortiquer ensemble l'arachide. Aujourd'hui, la production de l'arachide est de plus en plus industrialisée pour obtenir de meilleurs rendements et une meilleure prévisibilité et planification de la récolte d'année en année. Le gouvernement sénégalais actuel vise à renforcer et même à révolutionner cette industrialisation agricole en déployant des méthodes et programmes agricoles intégrés qui placent les méthodes scientifiques de gestion, de production, de planification et la technologie au centre des nouvelles politiques agricoles du Sénégal. C'est dans ce cadre que cette vidéo a été produite afin de sensibiliser l'opinion publique sénégalaise sur les méthodes actuelles de culture de l'arachide, avec les procédures et les structures en charge d'exécuter les programmes agricoles. Au Sénégal, seul l'ISRA est autorisé à fournir des semences d'arachide. Chaque année, le ministère de l'Agriculture définit les objectifs de semences d'arachide et assigne l'atteinte de cet objectif à l'ISRA. Pourquoi l'État agit-il ainsi? Parce qu'il veut s'assurer que ce sont de bonnes semences qui sont fournies aux agriculteurs, des semences qui donneront les meilleurs rendements en fonction des prévisions climatiques et des études des sols agricoles du Sénégal. Les semences fournies par l'ISRA sont le fruit de programmes comme le Programme d'amélioration des variétés et des systèmes semenciers en Afrique, AVISA. Ces programmes sont souvent communautaires, incluant d'autres pays d'Afrique et du monde, car les défis liés au changement climatique et à la protection contre les crises alimentaires dépassent la sphère nationale par leurs aspects humanitaires. Avec une population croissante et des conditions climatiques changeantes, une réévaluation du système alimentaire de production et d'approvisionnement est nécessaire afin de s'assurer de toujours avoir une alimentation abondante, saine et abordable pour les populations, tout en respectant la symbiose avec la nature que nous avons tant exploitée inconsciemment durant des années d'industrialisation mondiale. C'est pourquoi le Sénégal, en tant que nation éclairée, a décidé, comme ses pairs, d'avoir la maîtrise et le contrôle des graines plantées sur son territoire. L'objectif ultime de la nation est de faire tout le nécessaire pour éviter une crise alimentaire à sa population. La maîtrise de l'approvisionnement en semences de qualité répondant à des niveaux de rendement optimum est un premier jalon dans l'atteinte de la souveraineté alimentaire. En ce qui concerne l'arachide, le Sénégal a pu, par l'effort d'une recherche approfondie, établir une carte des variétés de semences d'arachide avec des semences pour chaque partie du pays en fonction des données climatiques. Voici les semences qui ont été choisies pour chaque zone agricole. Fleur 11, cultivable dans le nord du Sénégal, dans la vallée du fleuve Sénégal, dans des localités comme Podor, ainsi que dans le fameux bassin arachidier constitué des régions de Thiès, Diourbel, Fatick et Kaolack. GC 835, semences de choix pour la région de Louga. 55 437, cultivable dans le bassin arachidier. 73 33, cultivé entre la partie sud et nord du pays. 28 206, cultivable dans la zone de Nioro-du-Rip et de Tambacounda. 69 101, à cultiver dans le sud du Sénégal, c'est-à-dire à Ziguinchor, Kolda et Kédougou. La souveraineté alimentaire est aussi un sujet qui fait débat actuellement en France avec l'introduction d'un projet de loi d'orientation agricole ce jour du 14 mai 2024 à l'Assemblée nationale française, tandis que l'actuel opposant le plus farouche du président de la République française, Jean-Luc Mélenchon, est en visite au Sénégal.
Ses hôtes, le jeune président de la République nouvellement élu Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, ont également à cœur l'idée d'un Sénégal atteignant la souveraineté alimentaire. La coopération agricole sera certainement dans la liste des discussions entre les leaders politiques du Sénégal et Jean-Luc Mélenchon, sachant que le Sénégal travaille également sur un projet d'orientation agricole.